nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bon, on a vu pas mal de trucs bizarres, non? Je veux dire, Rodolphe, le petit ray de nez rouge, Savage Dragon, et le Père Noël qui se bat dans la neige contre... Enfin bref. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de passer à quelque chose de plus connu, quoi. Je me suis dit qu'on allait parler de Flash, l'homme le plus rapide du monde. Des épisodes de Noël avec Flash, il y en a pas des masses. Ce que je trouve assez bizarre, vu qu'on parle quand même à chaque fois de types habillés en rouge capables de faire le tour du monde plutôt rapidement. Mais j'étais assez persuadé qu'il y aurait des trucs intéressants à chercher en rapport avec Flash et le Père Noël. Et j'ai fini par dégoter une petite histoire de 4 pages parue dans le DC Universe Holiday Special 2009. Alors, partons pour voir le Flash faire ses courses de Noël. Spoiler alerte. Quand on sait courir plus vite que le son, c'est plus vraiment un problème. Nous sommes au matin de la veille de Noël, à savoir le 24 décembre. L'histoire se passe à Keystone City, au domicile du Flash de l'époque, Wally West, de sa femme Linda et de leurs jumeaux qui partent à l'école le 24 décembre. Bon, je viens de vérifier dans mon manuel des castors juniors et apparemment, les vacances de Noël aux États-Unis, ça commence le 3e samedi du mois de décembre. Donc ça peut pas être possible qu'ils aient encore cours le 24. Sauf qu'apparemment il y a aussi des endroits où ce serait quelques jours avant la Saint-Sylvestre, donc le Nouvel An. C'est compliqué les états fédéraux. Du coup les gosses vont à l'école en super vitesse, car oui, ils l'ont aussi, et je propose d'appeler tous les gosses à pouvoir le syndrome des gamètes radioactives. Une fois les gosses partis, Wally enlace sa femme en pensant pouvoir profiter d'un peu de temps tous les deux, mais apparemment il a encore beaucoup de choses à faire. Et il ne servirait à rien de les lister ici, vu qu'ils vont être accomplis pendant tout le comics. Premièrement, poser un colis, ce qu'il comptait faire en costume de Flash. Ah, monsieur Flash, vous venez déposer un colis? Oh, mais bien sûr, laissez-moi juste quelques petites secondes, histoire de noter l'adresse de l'expéditeur. Mais bon, comme beaucoup de services postaux, il y a une énorme file d'attente, et Flash préfère se taper 2 continents pour déposer le colis à Gorilla City. Par contre, il repart direct, il va même pas faire un petit coucou. Grossier personnage. Flash devait aussi amener et monter le sapin chez sa tante. Et bien sûr, il a attendu jusqu'au dernier moment pour le faire. Ça s'appelle procrastiner, mon ami. Crois-moi, je suis un expert. Mais bien sûr, tous les sapins sont déjà vendus, et il se rend donc dans les montagnes pour aller en scier un. Alors, apparemment, ça aussi aux États-Unis c'est interdit. Et sauf à quelques rares endroits où il faut avoir un permis. Ce dont je doute que Flash est. Donc Flash est un hors-la-loi. Bref, le sapin est monté et Wally commence à mettre les décorations extérieures quand il reçoit un appel. Killer Croc est à Gotham et on aurait bien besoin d'aide. Ni une ni deux, le croco se fait littéralement enguirlander sous les yeux de Batman et Donna Troy. Un Batman qui d'ailleurs semble très causant et demande à Wally ce qu'il a acheté pour sa femme. Flash lui dit qu'ils ont décidé de ne pas se faire de cadeaux. Mais Batou lui dit qu'elle lui en a acheté un. Car oui, Batman est certes le meilleur détective du monde. Mais de là à pouvoir deviner ce qu'a fait quelqu'un qu'il connaît à peine, c'est chaud quand même. Non, moi à mon avis, il a rallumé son satellite pour aller cheater. Donna Troy lui rappelle aussi que c'est lui qui doit acheter un cadeau de Père Noël secret pour la magicienne Raven, fille d'un démon combattant toujours sa part d'ombre. Flash aimerait bien échanger, mais Batman lui dit qu'il est trop tard, car il a déjà acheté son cadeau. Bonne chance, Batman. Vous en aurez besoin pour attraper le Joker. Hein? Non, je fais pas ça aujourd'hui. Là, je dois aller acheter mes cadeaux de Noël. Je prépare mon bat taser pour éviter les foules, et je suis parti. La. Flash va donc faire les courses, passe devant tout le monde dans la file en doublant volontairement tout le monde, demande s'il reste des Blue Rangers, puis décide, devant l'absence du dit jouet, de se rendre directement en Chine, pour prendre un jouet de la main d'un travailleur et de lui laisser l'argent dans les mains. Non, parce que voler des sympas, ok, mais des jouets, non. C'est des capitalistes quand même.
Bon, alors d'une, le décalage horaire est super bizarre parce que bon, disons qu'il est 14h aux États-Unis à ce moment-là. Ah, il est 4h du matin en Chine. Et je veux bien que les conditions de travail soient vachement plus éprouvantes là-bas, mais je pense quand même qu'à 4h du matin on peut pioncer quand même. De deux, je pense que cet argent n'arrivera jamais dans les poches de l'entreprise. Et de trois, vu le taux de change actuel de... Pour $1 américain, on a 6,40 yuan, c'est la monnaie chinoise, je pense que l'employé va pouvoir alléger un peu ses charges mensuelles ce coup-ci. Flash arrive ensuite à peine à l'heure pour le spectacle de Jay, son fils. Puis il fait des cookies en super vitesse. Peut-il aussi augmenter la vitesse de cuisson? Ça m'étonnerait. Puis il chante en hyper vitesse des bribes de chansons de Noël avec sa fille. Puis il file à un endroit secret où la Ligue de Justice fête Noël. Coucou Superman! Et il repart chez sa tante pour fêter Noël en famille. Mais au moment d'ouvrir les cadeaux, sa femme découvre un grimoire de sorts. Flash se rend compte qu'il s'est trompé avec le cadeau pour Raven et file en vitesse échanger le grimoire avec le bustier sexy qu'il avait acheté pour sa femme. La vache? Je connais une héroïne qui va se poser quelques questions pendant un petit bout de temps. L'histoire se termine sur les enfants déballant les cadeaux et Linda déclarant qu'elle croyait qu'il n'était pas censé se faire de cadeaux. Et Flash répondant avec sa répartie et sa classe légendaire que ce cadeau n'est pas vraiment pour elle. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, un comics assez sympathique à lire, enfin surtout pour le côté vie de tous les jours, et surtout à ne pas lire avec le côté réaliste en fait. Ça vraiment, ça vous gêne la lecture, vous avez vu les quelques remarques que j'ai pu faire. Et surtout, ce comics c'est à ne surtout pas lire pendant que vous faites la queue dans un magasin pour aller acheter un Action Man à votre cousin, alors que cet enculé il peut passer devant tout le monde. Je devais pas faire ces vidéos pour me calmer à la base, moi. Je crois que ça marche pas.